Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous vous emmenons dans le cœur de la Nouvelle-Orléans du XIXe siècle. Entre apparence, cruauté et silence, découvrez l'histoire interdite de Madame Lalaurie. Dans un élégant manoir de Royal Street, au milieu des bals et des réceptions, vivait une femme admirée de tout, riche, influente et monstrueuse. Une histoire de torture, de pouvoir et d'impunité, jusqu'à ce qu'un incendie vienne tout révéler. Mais le plus troublant? Et si le manoir Lalaurie était encore hanté par les ombres de ses victimes? Installez-vous confortablement, fermez les yeux, laissez-vous emporter par cette histoire fascinante, entre légendes macabres et réalité historique. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. Au cœur du vieux carré de la Nouvelle-Orléans, là où les balcons de fer forgé se couvrent de mousseline et de secrets, une femme règne sur les salons comme une souveraine. Son nom, Delphine McCarthy Lalaurie. Riche, élégante, cultivée, elle est l'image même de l'aristocratie créole du XIXe siècle. Les passants la voient apparaître à sa fenêtre, silhouette noble, gantée de blanc, toujours impeccable. Les dames l'envient. Les hommes la courtisent. Les rumeurs la devancent. Née dans une famille influente, Delphine a grandi dans le luxe, entre bals et domestiques silencieux. Elle a été mariée 3 fois. Son dernier époux, le docteur Louis Lalaurie, est un homme froid et austère. Ensemble, ils s'installent dans un grand manoir de la rue Royale, au numéro 1140. Une bâtisse austère, presque figée dans l'ombre, malgré la lumière du sud. Mais derrière les dorures et les miroirs, quelque chose d'étrange rôde. Des domestiques disparaissent. Des enfants fuient en larmes. Et certains voisins jurent avoir entendu des cris. La nuit, la maison semble vivante. Ou peut-être, affamée. Pourtant, dans les salons feutrés, rien ne transparaît. Delphine Lalaurie sourit. Elle parle musique, littérature, bonne manière. Elle reçoit, elle charme, elle domine. Mais à l'étage, derrière les portes verrouillées, la légende commence à prendre racine. Delphine McCarthy est une femme courtisée. Issue d'une lignée puissante de colons français, elle épouse d'abord un officier espagnol. Il meurt jeune. Puis un banquier. Même destin. Enfin, elle unit son nom à celui du docteur Louis Lalaurie, un homme de science venu de France. Ils forment un couple étrange. Lui, distant, souvent absent. Elle, toujours plus raffinée, toujours plus mystérieuse. Leur maison devient un théâtre d'apparence. Dans le grand salon, on danse au son du piano. Dans la cour, les esclaves travaillent sous le regard muet des statues. Mais ceux qui croisent le regard du docteur Lalaurie ne l'oublient pas. Froid, dur, il semble porter en lui une colère silencieuse. Certains disent qu'il aurait amené d'étranges instruments depuis Paris, qu'il se livrerait à des expériences, qu'il aurait influencé sa femme bien au-delà des convenances. À mesure que les années passent, la maison devient plus fermée, plus silencieuse. Les serviteurs sont remplacés sans explication. Les plaintes sont étouffées. Les murs semblent avaler les bruits. Et dans ce huis clos glacé, le couple s'enfonce dans un univers que personne n'ose nommer. On les appelle désormais les Lalaurie. Mais peu à peu, c'est elle seule que l'on commence à craindre. Avec le temps, la maison Lalaurie cesse d'être un simple lieu de résidence. Elle devient un murmure. Une menace. Un avertissement que les habitants du vieux carré apprennent à éviter. Les volets restent clos, même en plein jour. Les rideaux sont toujours tirés. Des silhouettes passent furtivement d'une pièce à l'autre, comme des ombres prises au piège. Et ceux qui vivent à proximité jurent entendre des gémissements, puis des silences trop profonds. Les domestiques changent. Toujours plus jeunes, toujours plus dociles. Ils arrivent, pâles et craintifs. Ils disparaissent sans dire un mot. On raconte que certains sont envoyés dans le grenier et qu'on ne les revoit jamais. On évoque des chaînes, des cris étouffés derrière les murs. Une odeur étrange flotte parfois dans l'air, quelque chose de brûlé, de métallique. Mais qui oserait confronter Delphine Lalaurie? Elle reçoit encore, elle sourit toujours, elle donne aux bonnes heures. Dans les rues de la Nouvelle-Orléans, les langues se délient, mais personne n'agit. La justice détourne les yeux. Les puissants protègent les puissants. Et la maison, elle,
continue d'avaler ses secrets. On ne parle plus de la rue Royale. On chuchote. On détourne le regard. Et on se demande, en silence, combien de corps se cachent entre ces murs. Avril 1834. Le feu éclate dans la cuisine de la maison Lalaurie. Les flammes lèchent les murs, la fumée s'élève au-dessus des toits du quartier français. Les voisins accourent. Les pompiers brisent les portes. Et dans le chaos, le secret est enfin éventré. Dans la cuisine, une femme enchaînée au poêle. C'est la cuisinière. Elle a mis le feu volontairement. Elle voulait mourir plutôt que continuer à vivre dans la maison. Alertés par ces paroles, les secours montent jusqu'au grenier, forcent les portes. Et découvrent l'enfer. Des esclaves mutilés, suspendus, entravés, enfermés dans des cages trop petites pour tenir debout. Certains sont encore vivants. D'autres sont à peine humains. Des langues arrachées, des membres tordus, des visages cousus, des blessures volontairement infectées. Sur les murs, du sang séché. Dans les coins, des instruments de torture. Au sol, les restes d'expériences inavouables. Les pompiers sortent en silence, pâles comme des morts. Certains vomissent. D'autres pleurent. La rumeur se répand comme une traînée de poudre. La foule se masse devant la maison, hurle, menace. Mais Delphine Lalaurie a déjà disparu. Elle s'est échappée, quelque part entre les flammes et la panique. La grande dame de la rue Royale s'est évanouie dans la nuit. Mais ce qu'elle laisse derrière elle n'est pas une simple maison. C'est un sanctuaire d'horreur. Une scène de crime si vaste, qu'elle en devient légendaire. Après l'incendie, les autorités investissent les lieux. Les pièces sont vides, mais l'odeur de chair et de sang reste accrochée au mur. Les enquêteurs avancent dans les couloirs calcinés, guidés par le silence pesant de la maison. Et dans une pièce secrète, dissimulée derrière une cloison, ils trouvent un coffre. À l'intérieur, des croquis, des notes écrites d'une main soignée, des descriptions de pratiques médicales ou expérimentales. On y parle de saignées, d'écartèlement contrôlé, de tests de résistance à la douleur. Certains croquis montrent des corps humains, modifiés, déformés, comme des sculptures grotesques. D'autres décrivent des procédures, des mélanges d'herbes, des manipulations d'os. Était-ce l'œuvre du docteur Lalaurie? Ou de Delphine elle-même? Le contenu du carnet laisse planer le doute. Mais une chose est certaine, rien de ce qui s'est passé ici n'était accidentel. Tout était planifié, organisé, consigné. La maison n'était pas un simple lieu de violence. C'était un laboratoire de souffrance. Lorsque les pages du carnet sont présentées à la presse, le choc est immense. La haute société tente d'étouffer l'affaire. Mais il est trop tard. La vérité a été écrite noir sur blanc. Et même si les noms sont rares, même si les dates sont floues, une certitude s'impose. Les Lalaurie ne voulaient pas seulement soumettre. Ils voulaient transformer, briser, étudier, et recommencer. La maison brûle encore quand Delphine Lalaurie quitte la Nouvelle-Orléans. Pas une arrestation, pas un jugement. Juste un carrosse discret, une allée détournée, et la complicité silencieuse de ceux que l'on ne nomme pas. Elle traverse la Louisiane, embarque sur un navire. Certains disent qu'elle est partie pour Paris. D'autres prétendent qu'elle s'est réfugiée à Mobile, ou dans une plantation lointaine. Mais tous s'accordent sur un point. Elle s'est envolée comme un fantôme. Et pourtant, son ombre reste. Des rumeurs circulent. Un témoin affirme l'avoir croisée dans un salon parisien, le regard dur, l'allure intacte. Un autre dit qu'elle aurait été enterrée en France sous un faux nom. Un troisième, qu'elle aurait changé d'identité et recommencé ailleurs. Mais la vérité se dérobe. Comme toujours avec Delphine Lalaurie. La justice ne la retrouvera jamais. Et pendant ce temps, les murs calcinés de la rue Royale deviennent un mausolée de silence. La foule revient, contemple la bâtisse vide. Certains y laissent des fleurs. D'autres gravent des insultes sur les pierres. Et la ville entière retient son souffle, incapable d'oublier. Celle qu'on appelait la Dame de la Douleur. Privés de justice officielle, les habitants de la Nouvelle-Orléans prennent les choses en main. Le lendemain de l'incendie, une foule en colère se masse devant la maison Lalaurie. Ils forcent les portes, pillent les pièces, arrachent les rideaux, brisent les miroirs.
Ce n'est plus une demeure, c'est un tombeau ouvert. Ils veulent voir, comprendre, hurler leur rage. Dans la cave, ils découvrent des chaînes encore humides. Dans la cour, des ossements que les chiens ont déterrés. Dans les murs, des cachettes, des doubles fonds, des outils. Ils arrachent tout. Jusqu'aux planches, jusqu'aux pierres. On dit qu'un homme est tombé à genoux, murmurant des prières pour les âmes enfermées. Qu'un autre est reparti avec une mèche de cheveux comme preuve. Qu'une femme a perdu connaissance en voyant le squelette d'un enfant dissimulé dans un tonneau. La maison est bientôt laissée en ruine. Elle ne sera plus jamais un lieu de vie. Mais ce que la foule ne parvient pas à effacer, c'est l'empreinte invisible. Le poids des souffrances murmurées dans les murs. La mémoire du sang. Et au fil des semaines, une autre légende naît. Celle d'un lieu maudit. D'une justice manquée. Et d'un peuple, trahi. Les jours passent. Puis les mois. Et toujours, rien. Pas de mandat d'arrêt. Pas de procès. Pas de sanction. Delphine Lalaurie, malgré les témoignages, malgré les preuves, n'est jamais jugée. La loi reste muette. Peut-être par peur. Peut-être par complicité. Les journaux de l'époque évoquent l'affaire, mais avec prudence. On parle d'accidents regrettables, de rumeurs exagérées. Le nom Lalaurie est encore puissant. Intouchable. Et la société blanche de la Nouvelle-Orléans préfère tourner la page. Ceux qui demandent justice se heurtent à une muraille de silence. Les survivants, eux, disparaissent. Aucun n'est interrogé, aucun n'est soigné. Comme s'ils n'avaient jamais existé. La maison est vendue. Puis revendue. À chaque fois, elle porte une malédiction invisible. Les nouveaux propriétaires fuient. Des bruits étranges sont rapportés. Des ombres dans les couloirs. Des voix dans la nuit. Et pendant que les puissants ferment les yeux, le peuple n'oublie pas. Il transmet l'histoire. Il en fait un avertissement. Car si la justice des hommes est faillible, celle de la mémoire ne pardonne jamais. Elle est restée là, dressée au cœur du vieux carré. Cette maison aux volets noirs, aux pierres froides, comme un monument bâti par le mal lui-même. Les années passent. Les murs sont rebâtis. Le toit réparé. Mais personne ne parvient à y vivre longtemps. Certains entendent des pas dans les escaliers. D'autres jurent avoir vu des silhouettes passer dans les miroirs. Des cris d'agonie résonnent parfois dans le silence de la nuit. Des portes claquent sans raison. Des objets volent en éclats. La rumeur grandit. La maison est maudite. Les plus courageux tentent d'y entrer. Un jeune homme ressort en hurlant, le visage déformé par la terreur. Un couple y passe une nuit et quitte la ville le lendemain sans un mot. Elle change de propriétaire. Devenant tour à tour pensionnat, école de musique, puis bâtiment abandonné. Mais toujours, elle rejette ceux qui tentent d'y habiter. Car ce ne sont pas des murs, ce sont des cicatrices. Et dans les pierres, dans les poutres on dit que les âmes des suppliciés attendent encore justice. La maison Lalaurie n'est plus qu'un tombeau. Un avertissement. Un silence si profond qu'il hurle. La Nouvelle-Orléans est une ville de musique, de fêtes et de murmures. Parmi les ruelles du vieux carré, la maison Lalaurie est devenue un mythe vivant. Les guides touristiques la montrent du doigt, mais changent de ton lorsqu'ils approchent. Ils baissent la voix. Certains ne s'en approchent jamais. On raconte que les fantômes des esclaves torturés hantent encore les lieux. Des bruits de chaînes, des gémissements étouffés, parfois même l'odeur de chair brûlée qui flotte sans feu ni fumée. Des médiums affirment y avoir ressenti une présence. D'autres parlent de visages qui apparaissent aux fenêtres. D'un regard derrière les rideaux, toujours au 3e étage. Et puis il y a ces survivances plus subtiles. Des noms oubliés qu'on retrouve dans les archives. Des descendants qui racontent encore, à voix basse, les blessures transmises. La douleur n'a pas disparu. Elle a changé de forme. Elle s'est glissée dans la mémoire collective, dans les pierres de la ville. Dans le frisson qui traverse ceux qui s'arrêtent trop longtemps devant cette façade. Ce n'est plus une maison. C'est une cicatrice. Et ceux qui s'y attardent entendent parfois battre un cœur qui n'a jamais cessé de souffrir. Delphine Lalaurie n'a jamais été jugée. Elle n'a jamais demandé pardon. Et pourtant, son nom est devenu l'un des plus terrifiants de l'histoire de la Nouvelle-Orléans.
On ne sait pas vraiment où ni quand elle est morte. Certains disent Paris. D'autres murmurent qu'elle aurait tenté de revenir, sous un autre nom. Mais ce qui est certain, c'est que son souvenir ne s'est jamais effacé. Dans les contes murmurés aux enfants, elle est devenue un croque-mitaine. Dans les récits des anciens, une sorcière en robe noire. Dans l'imaginaire collectif, elle incarne l'horreur masquée par le raffinement. Car Delphine Lalaurie n'était pas une folle hurlante, ni une recluse isolée dans les bois. Elle était de celles qui sourient en société, qui organisent des bals, et qui cachent, derrière un éventail, le parfum du sang. Aujourd'hui encore, sa maison est évitée par certains, visée par d'autres, redoutée par tous. Et à la tombée de la nuit, si vous passez dans la rue Royale, écoutez bien, certains jurent entendre des palans, des talons résonnant sur le marbre, et une voix douce, lointaine, qui fredonne une berceuse, à ceux qu'elle a brisés. La légende de Madame Lalaurie n'est pas morte. Elle respire encore, dans les murs, dans les souvenirs, et dans les cauchemars.